mettre à parler toute seule. Bon, vous inquiétez pas, s'il y a du bruit, c'est que j'ai ma famille à la maison pour l'anniversaire de ma petite. Donc on se retrouve de 2 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, enfin non, à la base on est 3, donc ça fait 8 plus les 2 chiens, donc ça fait 10, on est 10 au moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto avec la palette de Huda Beauty que je n'ai plus entre les mains, ça y est je l'ai devant moi. La Nude, elle est sortie il y a un moment certes, je l'ai achetée il y a un moment certes, mais je voulais absolument l'essayer que maintenant parce que j'ai eu des problèmes avec les conjonctivites etc. Et c'est une palette, je pense qu'il faut prendre le temps de l'essayer pour voir vraiment comment elle est tout ça. Là je l'ai essayé, je vais vous donner mes premières impressions, sachant que je vous ferai un article sur cette palette parce que sincèrement je pense qu'il faut la réutiliser etc. Voilà, je suis désolée en même temps, je regarde le... Je te vois Seb, je vous avais dit que j'avais ma famille parmi nous. Et donc mon mari est beaucoup plus... comment dire ça, à l'aise, on va dire ça comme ça. Donc oui, donc là je l'ai essayé, je me suis déjà donné, enfin j'ai déjà un premier avis sur la palette. Maintenant j'aimerais bien l'essayer avec d'autres méthodes, je vous dirai ça lors du tuto pendant que je vais vous parler. Mais c'est une très belle palette, niveau packaging comme niveau couleur. Ce sont des tons rosés un peu nude, mais vous voyez là j'ai mis des paillettes aujourd'hui. Ça peut être pour un maquillage de soirée, un maquillage de journée si vous enlevez les paillettes, excusez-moi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette palette là et c'est pour ça qu'il faut que je la teste et je la reteste et je la teste et je la reteste et je la teste, mais pour ça il faut que j'ai le temps de le faire, voilà. Donc là ce qui va se passer comme d'habitude avec ce genre de tuto, je vous laisse avec ma voix off pour vous dire les produits que j'ai utilisés et pour vous dire en même temps ce que j'ai pensé des produits. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite, avec le tuto et ma voix off. Bon allez c'est parti, j'utilise la Nude, j'adore dire ça, de Huda Beauty. Donc en premier j'ai prélevé la base à paupières qui n'est pas facile à prélever, mais par contre qui est facile à appliquer. Elle est plutôt transparente, elle va faire en sorte que votre maquillage des yeux tienne toute la journée. Maintenant elle n'est pas comme la Urban Decay, c'est-à-dire elle ne va pas intensifier les fards. Au niveau de cette palette, ça fait un moment que je l'ai, je l'ai achetée au moment de sa sortie, mais je ne l'ai jamais utilisée, c'est la première fois que je l'utilise avec vous, donc je la découvre en même temps que vous, il faudra que je la réessaye parce que vous allez voir, il y a eu des petits couacs. Ensuite, j'utilise la couleur Play qui est un saumon mais très très clair, je l'ai utilisée au... creux de paupière. Alors je trouvais qu'elle marquait pas énormément cette couleur. C'est pour ça que je vous dis, je me demande si la prochaine fois je vais pas utiliser la base à paupières Urban Decay. Ça sera peut-être mieux, je ne sais pas, il faudra que je vois. Et ensuite j'ai pris la couleur Tickle qui est un vieux rose plutôt clair on va dire. Par contre celui-ci il marque très très bien le creux de paupière, j'étais super contente, c'est allé très très vite pour faire mon creux de paupière. En général les couleurs sont quand même pigmentées, maintenant pour le creux de paupière il faut pas se gourer au niveau des couleurs, il y en a certaines qui sont beaucoup plus light entre guillemets que d'autres, mais je pense que la base à paupières il fait, puisque d'habitude je vous dis j'utilise soit celle de Too Faced soit celle d'Urban Decay, donc c'est pas pareil. Ensuite je prends la couleur, alors attendez, je vois pas son nom. C'est la couleur Spunked, voilà, que je mets au coin externe pour donner un côté un peu plus coloré, on va dire. Et je mets un peu sur le creux de paupière. Et ensuite, je prends la couleur d'à côté, c'est Love Beat. Ou Love Bite, c'est peut-être mieux. Oh my god, Love Bite, que je mets au creux enfin pas au creux, au coin externe et j'estompe. Ensuite je prends qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un concealer de chez Makeup Revolution, voilà tout simplement, et je l'utilise en fait pour faire mon semi-cut crease. C'est ça qu'on appelle, je crois. Donc après, je l'étale avec le pinceau, parce que vous savez que j'aime pas étaler avec mes doigts en général. Et donc, je l'étale au pinceau, ce qui va me permettre d'avoir une base après pour mettre mes
paillettes. Alors ce concealer, il est bien, mais pour faire mes yeux, pas pour faire mes cernes. Il est pas assez costaud, hein, c'est dommage. Alors après, au niveau des paillettes, j'ai été surprise, parce que par rapport aux autres palettes de Huda Beauty, là, les paillettes, elles sont super sèches, en fait. Ce sont juste des paillettes pressées, alors que d'habitude, je trouvais qu'il y avait un petit côté crémeux. Alors c'est peut-être moi qui ai bugué. Je m'en rappelais peut-être plus, mais voilà, j'ai été un peu choquée. Ça n'a pas été facile à appliquer, j'en ai eu un peu dans les lentilles, mais ça s'est enlevé au bout d'un moment. Donc la prochaine fois, peut-être prendre plutôt une colle pour paillettes, ce sera peut-être plus facile, enfin voilà quoi. Ensuite, bon, bah, je fais mes sourcils comme d'habitude avec Benefit. Là, j'utilise le Goof Proof qui est plus rapide pour moi, en fait, tout simplement. Plus pratique et plus rapide. Voilà, Benefit pour les sourcils, pour moi c'est la base, vous le savez, voilà, tout simplement. Ensuite, je mets mon crayon Kohl de chez MAC. Alors vous savez que j'adore ce crayon, il est super facile d'utilisation et surtout il tient tellement bien que quand vous vous démaquillez, il faut bien vous démaquiller parce que sinon, comment vous dire que vous avez encore des traces de crayon noir en dessous de l'œil. Ensuite, j'ai utilisé le Tattoo Liner et alors là, vous avez vu ma tête ? Parce que je me suis rendu compte que j'avais mis les paillettes avant de mettre l'eyeliner. Et souvent, quand je fais ça, mon eyeliner, il est plus difficile à mettre parce que les paillettes me gênent pour faire mon tracé. Donc, voilà, c'est un peu embêtant. Et je l'ai intensifié avec le roller liner de Benefit. Je vous ai fait un article dessus. Je le trouve pas précis, mais je le trouve bien pigmenté. Donc, c'est plutôt agréable pour intensifier. J'ai utilisé une petite lingette pour enlever toutes les paillettes que j'avais sur le visage, parce que j'en avais quand même plusieurs, il faut être honnête. Je reprends mon concealer de Make Up Revolution pour pouvoir finir de dessiner mes sourcils. J'utilise, alors c'est la base floutante de Diadermine, qui est plutôt intéressante, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, qui floute en fait les pores, tout ça. Et j'utilise le fond de teint, alors c'est Teint Idol Ultra Wear Nude, ça doit être ça, de Lancôme. Je vous ferai un article dessus, là je voulais juste l'essayer, mais je vous ferai un article dessus véritablement quand je vais l'essayer plusieurs jours. Là déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une couvrance légère à moyenne, mais vraiment pas pour couvrir des boutons, des taches ou quoi que ce soit. Il a un fini très mat, ce qui fait qu'il n'est pas si éclatant que ça. Mais ça, c'est ma première impression. Après, il faudra que je vois pour l'essayer sur un plus long terme. Voilà. Et pour avoir un meilleur avis plus précis. J'utilise la palette Concealer Pro de Make Up Revolution que j'apprécie énormément. Voilà. J'ai pris deux teintes. J'avais pris la Medium to Light, non, Light to Medium plutôt, et la Medium to Deep. Pour l'instant, j'utilise la Light to Medium, mais j'aimerais bien faire du contouring avec l'autre. Donc, il faudra que je vois, hein, franchement. Et je la rachèterai, je pense. Sincèrement, je la rachèterai. J'en mets partout, hein, en tant que anti-cerne, sur mes zones de lumière. Et je mélange plusieurs couleurs, en fait. Et selon l'endroit où je vais mettre l'anti-cerne, je prends pas les mêmes couleurs. Est-ce que vous me comprenez? En fait, je fais mon petit mixte. Enfin, voilà, j'invente des choses. Ensuite, j'ai utilisé, alors cette poudre-là, c'est celle de Make Up Revolution. Je me rappelle jamais de son nom, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est soit la Bake Finish ou soit la HD je sais pas quoi là. Alors j'ai eu peur parce que dessus il y a marqué qu'il y a de l'aluminium. Mais alors j'ai vérifié après sur internet, c'est pas du mauvais aluminium. Donc ça va encore, merci. J'ai mis mes faux cils et je mets du mascara après. Oui, j'aime bien mettre du mascara après. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé une fois le mascara avant. C'est pas mal, ça fait un peu plus naturel. Mais moi, j'aime pas quand c'est naturel, en fait. Les samedis, en général, parce que là, c'était un samedi, j'aime bien que ça soit bien visible. Ensuite, la poudre Make Up Revolution, bah, elle était pas facile à enlever, vous voyez. Alors, c'est pas une poudre qu'il faut prendre quand vous voulez faire des photos. Moi, je vous le dis tout de suite. J'ai pas brillé de la journée, ça c'est sûr, hein. C'était magnifique, etc. Mais par contre, vous voyez, c'est pas facile du tout à enlever et ça laisse des traces blanches. Vous les voyez à la caméra, on les voit beaucoup moins dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est sûrement pas une bonne poudre pour prendre des photos ou quoi que ce soit. J'ai continué à enlever le plus que je pouvais, mais voilà, elle bec beaucoup, peut-être un peu trop, je dirais. Hein. Voilà. Ensuite, je fais le coin interne avec cette fois-ci les petites paillettes Orave, c'est ça, Orave. Qui est plutôt pas mal. Et je reprends les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon dessous d'œil.
Donc c'est léger, hein, je reprends la couleur Speckend, c'est ça, c'est Spankid plutôt, et puis après j'estompe tout simplement. Je prends la palette 8L de Morphe pour réchauffer mon teint, parce que là il en avait besoin, hein, j'ai envie de vous dire. J'adore cette palette, je vous ai dit, il faut que je vous fasse un article dessus, mais j'adore cette palette. Je trouvais en premier que les couleurs étaient pas tip top, mais en fait elles sont faciles à enlever. Et ensuite je prends ma palette de fard à paupières de Too Faced et je mélange de fard à paupières, pas du tout, fard à joues. Je vous mettrai ça en barre d'infos pour les noms. Donc voilà, ça me donne un petit côté un peu plus réveillé, un peu mieux quoi. On n'oublie pas le mascara en dessous, voilà, hein, sur les cils inférieurs. On reprend la palette de Morphe pour faire de l'highlighter. Ouh, ils sont beaux leurs highlighters, franchement dedans, ils sont beaux leurs highlighters. Et j'adore ce pinceau, c'est un pinceau de Too Faced qui était en édition limitée et je l'adore. Il applique super bien en fait les highlighters de façon prononcée. C'est vraiment si vous voulez que votre highlighter soit prononcé, il est super bien. Ensuite, je prends un liquid sweat de NYX. Je les adore les liquid sweat de NYX. C'est le Tea and Cookies, l'heure du goûter. Je le mets sur toutes mes lèvres, hein, voilà. Mais je voulais pas que ça soit aussi rose. Donc après, j'ai pris un liquid velvet de Ciate. Et par contre la couleur, oh là 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 là, je ne trouve pas la couleur les gars, je trouve pas la couleur, je trouve pas la couleur, je vous mettrai ça en barre d'infos si je la trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut, à partager la vidéo, plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.